Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jojo Show numéro 42. Au programme de l'actu aujourd'hui, une voleuse qui en plus d'être voleuse est une connasse, la liste de Didier Deschamps, et on finira sur du jeu vidéo. C'est parti pour le Jojo Show. Crime nim nim mam nim mam nim mam nim nim. Crime vol. À Nancy, dans un cabinet de dentiste, il y a une dame, elle a volé la sacoche de son dentiste. Sacoche, il y avait les sous de son dentiste, il disait qu'il y avait au moins 1000 euros parce qu'il y avait les recettes de la journée ou je sais pas quoi. De 1, tu voles la personne qui vient de te soigner, je trouve que c'est pas très classe. Sauf que la dame, il y avait des vidéos de surveillance. Et elle s'est fait filmer en train de voler la sacoche. Du coup, le dentiste, lui, le soir, il voit qu'il n'y a plus sa sacoche, que la dernière patiente, elle est partie, il regarde les vidéos de surveillance, il voit que c'est la patiente qui avait volé la sacoche. Alors pour se venger, il a gardé la vidéosurveillance et il l'a mis sur Facebook. En disant que, voilà, il comprenait pas pourquoi elle avait fait ça, que c'était pas bien de voler, gna gna gna. Enfin voilà, pour se plaindre qu'on l'a volé. J'ai envie de dire, c'est normal quoi. Et donc le gars, il a dit, partagez cette vidéo un maximum, que la fille, comme ça, elle puisse se revoir et que, comme ça qu'on puisse un peu se moquer d'elle. Que la voleuse, elle est amoureuse. Il a réussi son coup. La nana, elle est tombée sur la vidéo et du coup, elle a porté plainte pour droit à l'image. Son avocat qui dit y a des moyens de régler les vols et c'est pas en mettant les images des uns sur internet. Donc non seulement t'es une connasse parce que tu voles, mais en plus t'es une connasse parce que tu portes plainte alors que t'es en tort. Mais t'es tellement une grosse connasse. Moi je lui pèterai la gueule, hein, c'est pas possible. Je la vois, je lui pète. Enfin, on te frappe pas une femme. Donc je lui fais faire un changement de sexe et après je lui pète la gueule. Pas compris. L'euro. Ah. Jeudi, DJ a fait sa liste. Pas sa liste des courses. Enfin, il a peut-être fait sa liste des courses, mais en tout cas, c'est pas la liste qui nous intéresse. Donc, il allait sur le journal de TF1. 6 millions de spectateurs pour le journal de TF1, dont 7 millions au moment de l'annonce de la liste. Et moi, comme un trou du cul, je faisais partie des 6 millions parce que je suis arrivé au début du journal, parce qu'ils disent rendez-vous 20h. Sauf qu'ils l'ont foutu à la fin du journal pour que tu sois obligé de tout taper, tout ça. Je me suis tapé tout le journal que moi je regarde jamais le JT. Ah ouais, vas-y, viens qu'on parle de la loi travail, des connards qui cassent tout, et après le gouvernement qui met sa loi 49.3 cheat code qui fait tout passer. Et après m'être tapé tout ça, ça y est, j'ai eu la liste de Didier Deschamps. Donc il a fait la liste de ses joueurs. Donc moi, j'avais fait l'annonce sur mon Snapchat, je ne me suis pas trompé. Les gardiens, j'ai envie de dire les 3 gardiens, tu savais que ce serait Mandanda, Loris, Costil. Pas de surprise. Le milieu, on a notre milieu noir, Matuidi, Pogba, Diarra, qui, j'ai envie de dire, est un peu... Il y a juste en attaque, moi j'aurais pris Lacazette quand même. Je trouve qu'il est fort. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans les réservistes, il y a Sidibé. Sidibé, le LOSC, en plus, moi je trouve qu'il fait une bonne saison, il peut jouer à droite, à gauche. Moi je trouve qu'il aurait même pas dû le mettre réserviste, il aurait dû le prendre avec lui. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas moi le sélectionneur, hein. Parce que déjà, si j'étais sélectionneur, je me serais pris moi-même. Mon gars. Ouais. Debuchy pouvait pas venir. Je suis disponible, arrière droit, tout ça. Faut m'appeler, hein, les gars, faut m'appeler. Hein. Bon, il y en aura d'autres. Hein. Le problème, c'est que dans 2 ans, la Coupe du Monde, je serai déjà un peu plus vieux. Mais je crois en mon rêve de faire un match au Stade de France. Je crois encore. C'est possible. Faut juste que je bois un peu moins de bière. À mon avis, c'est ce qui m'a pénalisé. Hein. Geek. Il y a un mec qui a inventé une manette révolutionnaire. La manette soutien-gorge. Voilà, donc t'as la version femme qui est... Et la version... Le but c'est simple, c'est que tu poses tes mains sur la poitrine et tu joues sur la poitrine. Donc tu peux peloter ta meuf et jouer à la console. C'est un vieux modèle de manette où t'as pas les joysticks, mais ça ressemble à la PlayStation 1 avec les 4 boutons à droite, 4 boutons de direction à gauche et puis les deux gâchettes. Donc tu joues comme ça, toi. T'appuies sur les boutons, t'appuies sur... Et hop, tu joues comme ça, tu vois les mecs qui, sur la vidéo, ils se font plaisir. Hein. Quand il se passe une action, t'appuies plus fort et la fille, elle vibre. Et hop, t'as les vibrations. Donc c'est vraiment une sensation incroyable. Bon, après, j'avoue que j'aurais bien voulu tester sur la fille. Mais pas trop sur le mec quand même, je suis pas très... Je suis pas sûr par contre que ce soit bien de jouer dessus. Je pense que c'est pas très ergonomique. Et puis bon, jouer avec ta femme qui te regarde, moi je pourrais pas me concentrer. Hein. Parce que je suis sûr, elle ferait plein de commentaires du genre tu vas mourir? T'es mort? Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Ouais, parce qu'elle voit rien, elle. Alors forcément, elle va te poser plein de questions, elle va te parler, et pour peu qu'elle ait mauvaise haleine, mon gars, tu pourras jamais réussir ta partie. Hein. Mais bon, tu touches des nénés. C'est un peu le but ultime de chaque homme, c'est de toucher des nénés. Alors si en plus tu peux toucher aux nénés
et jouer à GTA, ben... C'est la fin de ce journal, j'espère que je vous ai instruite. Tout de suite, on se retrouve avec l'invité de la fin. Je vais lui demander, tiens, que je lui touche à ses joysticks. Salut Didier, j'ai vu ta liste des 23 jeudi. Pas facile hein, d'être sélectionneur. Est-ce qu'au moins ça paye bien? J'ai passé de très bonnes vacances, oui. Ah, donc je vois qu'on a quand même les moyens de se payer des beaux trucs. Mais alors je voulais juste te demander un petit truc. Dans ta liste, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Oui, donc je sais, tu vas me dire Karim Benzema, je le sais. Moi-même je suis le premier touché. Mais pour toi, que doit avoir un bon joueur? J'ai toujours considéré que c'était un honneur et un privilège de pouvoir représenter la France et porter ce maillot bleu, blanc, rouge. Mais moi j'ai tout ça, tout ce que tu viens de dire. Moi je l'aime le maillot équipe de France. Franchement, pourquoi tu m'as pas sélectionné? Est-ce que au moins tu te souviens de ce que t'avais dit quand tu m'avais vu la première fois que tu m'avais vu jouer au foot? Tu te souviens? Hein? Qu'est-ce que vous aviez dit? En face de nous, on avait le futur champion du monde. Bon voilà, tu reconnais que j'ai du talent. Bon maintenant tu dis à Giroud que je prends sa place. Peut-être pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque à moi? Rien, si? Les résultats, la détermination, l'envie, l'agressivité. Ok, laisse tomber, j'ai compris. Qu'est-ce qui t'a fait pour être dans la liste? Moi, je préfère pas communiquer sur les échanges que j'ai ou que j'ai pas. J'en étais sûr. Alors là, j'étais obligé. Tout ça parce que le mec, il est grand, donc ça veut dire qu'il a des membres bien costauds, hein, tu vois ce que je veux dire? Il y avait de bonnes prédispositions. C'est pas la taille qui compte, hein, parce que moi, au moins, j'ai pas besoin de Viagra. Ça va pas être plus ou moins dur. Bah, souvent, c'est mieux quand c'est bien... Mais y a beaucoup de joueurs qui ont fait des trucs comme ça avec toi pour être dans la liste ou... Il y en a beaucoup. Ah ouais. Merde. Donc concrètement, y a que ceux qui ont déjà fait des trucs avec toi qui peuvent être dans la liste. Que par exemple, si un nouveau joueur comme moi, il te... Ça peut se passer avec ceux qui sont là, ça pourra se passer certainement aussi avec des nouveaux joueurs. Mais est-ce que en équipe de France, il y a un joueur qui vraiment, lui, t'a... Karim, bien évidemment. Bah ouais, c'est sûr. Ouais, il est bon, hein. Il est bon, Karim. C'est dommage, hein. Franchement, t'aurais dû le sélectionner, hein. T'aurais dû faire la loi 49.3 pour qu'il passe. Je sais pas, putain, fait chier, quoi. Mais, Karim, il vous a souvent... Et nous, on le sentait bien, moi aussi, avec mon staff. Oh. Mais toi, avec tes joueurs, c'est quoi que tu préfères? De finir devant. Oh, putain. Ok, donc, pour qu'Olivier Giroud, il me laisse sa place dans la liste, faut que je fasse mieux que lui. C'est probable. Ok. Ben, tu peux déjà lui dire de rentrer chez lui, et moi j'arrive. Je suis triste pour Olivier, voilà. Bon bah merci Didier, on va y aller hein du coup. C'est la fin de ce jeu, n'hésite pas à t'abonner, et puis regarder la vidéo la semaine dernière, etc. Allez viens Didier, tu vas me sélectionner. Tu la sens ma sélection hein.